nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school. Mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tubafitiye amashuri yose uko ariyo baby class, middle class na top class. Mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Nuzana umwana wawe muri Happy Kids School uza muzanye amaboko meza y'abarezi b'inzobere muri uyu mwuga. Iri shuri riherereye hari Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri Cricket neza neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83 cyangwa 0788 45 96 32. Zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi. Démonstration, ça veut dire quoi? On va faire des détails ici. Ok. Avant tout, on avait parlé sur quoi? On avait parlé sur les piliers des noms. Les piliers des noms. On a dit que beaucoup de noms prennent X et S au pluriel. On a énuméré les exemples et on a détaillé. Premier type, on a commencé par souvent les noms qui terminent par ou au singulier prennent un et S au pluriel. À titre d'exemple, on avait écrit un fou. Et on a montré qu'un fou au pluriel on dit des fous. Et on ajoute quoi? S. Un clou. Des clous. On ajoute S. Mais ici, il y a la tension. Quand on met le triangle là-dedans, on dessine un peu d'exclamation, ça veut dire la tension. Donc ici, il y a la tension. Cette tension signifie quoi? En français, en grammaire, tous les noms qui terminent par ou prennent un au singulier et sont bien transformés au pluriel, au champ d'article. Et si c'est les massifs, on ajoute S à la fin. Mais on a énuméré les expressions. Ici, il y a les expressions. Et espérons que vous connaissez les expressions. On commence par bijoux. Un, 2, 3, 4, 5, 6, je reste 1, 7. Vous voyez ces noms ici? Oui. Tous les noms en français qui terminent par ou prennent un au singulier et au pluriel au champ de l'article et on ajoute S à la fin. Excepté 7 mots en français: bijou, caillou, hibou, genou, joujou ou chou. Hibou, caillou, bijou, caillou, hibou, genou, joujou ou chou. Ces noms ici au pluriel prennent X. Tu veux changer bijou au pluriel, tu vas ajouter X. Caillou, X. Hibou, X. Genou, X. Joujou, X. Pou, X. Chou, X. C'est ça. Donc tous les noms en français qui terminent par ou, on singulier prennent un. Et si tu veux transformer ces noms au pluriel, on change d'abord l'article. Si les certains, on change l'article et à la fin on ajoute quoi? S. Excepté les 7 mots: bijou, caillou, hibou, genou, joujou ou chou. Ça, ce sont les exceptions. À part ça, on avait énuméré les noms. Les noms qui terminent par O et O. Tu vois? La différence, c'est l'orthographe. Mais les sons, c'est les mêmes. O qui est composé de AI, O qui est composé de EAI. Ok? Les noms qui terminent par O, au singulier prennent un. Oui, ceci, au singulier prennent un. Au pluriel, on ajoute quoi? X à la fin. À titre d'exemple, on avait énuméré comme un noyau. On dit quoi? Des noyaux.
bateau. On dit des bateaux. On ajoute X. Mais ici aussi, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Donc, tu peux énumérer tous les noms. Tu verras que ça se termine par O composé de AI, ou soit ça se compose de O qui est composé de EAI. Au pluriel, on doit ajouter X. Il y a des exceptions toujours, comme quoi. On a dit langue et salle. Langue signifie quoi? Langue et salle. Je vais dire ça signifie quoi? Langue et salle. Ce sont des blouses, des travail. Comme ça. Tu peux appeler ça langue, comme tu peux dire ça, pas de problème. Le manqué dans sa tête, je t'ai envoyé avant en premier, en troisième. Je t'ai dit, va m'amener une langue qui est là. Exact. On continue. Les noms qui terminent par EI prennent un au singulier. Et au pluriel, on change l'article. Un devient un article défini. Ça change en deux. Et les expressions, on ajoute quoi? X à la fin. À titre d'exemple, un jeu, on dit G. Ok. Est-ce que je vous fais comprendre? Oui. Ici, on vient d'abrévier quoi? De liens de noms. En outre, on avait parlé sur le verbe. La fonction du verbe est dans une phrase. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. La fonction. La fonction du verbe dans la phrase. Attention, s'il vous plaît, ici. Enfin, tout. On a introduit le mot verbe. Les verbes, c'est un mot essentiel. Ok? Un verbe, c'est un mot variable parmi les 9 mots du discours. Les 9 mots du discours, il y a 5 mots variables et les 4 mots invariables. Les 5 mots variables, nous avons les noms, les pronoms, l'article, les verbes et l'adverbe. Et l'adjectif piton. Tandis que les 4 mots invariables, nous avons l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Mais les verbes, c'est un mot variable, essentiel, qui indique les noms, la personne, le mode et le temps. Ok? Alors, ici, on a fait des détails. Et ces détails, on a touché sur la conjugaison. Si tu veux conjuguer un verbe, il faut savoir d'abord, ce verbe est conjugué à quel temps, quel mode, quantième personne, quel nom, quel genre. Vous y êtes? Nous y sommes. En conjugaison, on énumère 7 modes. En conjugaison, il y a 7 modes. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. En conjugaison, il existe 7 modes. Le tout premier mode, c'est le mode indicatif. Deuxième mode. Mode subjonctif. Troisième mode. Mode conditionnel. Quatrième mode. Mode impératif. Cinquième mode. Mode participe. Sixième mode. Infinitif. Et enfin, nous avons le mode gérondif. Avant de poser ces exercices là-bas, on va faire du détail. Les 7 modes de la conjugaison. Parmi les 7 modes, nous avons les modes indicatifs, les modes subjonctifs, les modes conditionnels, les modes participes, les modes impératifs, les modes infinitifs et les modes gérondifs. On fait des détails. Les modes indicatifs ici. Mode indicatif à 8 ans. Qui n'est pas d'accord avec moi? Et quand ça, tu es d'accord avec moi?
Les mots indicatifs à 8 ans. On fait des tests de 8 ans. Le tout premier temps qui englobe tous ces mots ici. Le tout premier temps. C'est quel temps? Le présent. Le présent. Ici, on détaille. Mots indicatifs à 8 ans. On commence par le présent. Passé simple, passé composé, passé antérieur, futur simple, futur antérieur, imparfait et plus que parfait. C'est le 8 ans de l'indicatif. Les mots subjonctifs, les mots de subjonctif, ça se conjugue avec une conjonction de subordination que. La conjonction de subordination que, à la troisième personne du singulier comme au pluriel, la conjonction de subordination que ça devient un pronom relatif qui. Je ne vais pas dire que il. Non, mais en gros ça devient qu'il soit. Ok? Qu'il soit. Ok? Les mots subjonctifs à 4 temps, dont nous avons le présent, le passé, l'imparfait et le plus que parfait. Les subjonctifs, ça se conjugue avec la conjonction de subordination que. Donc le monde commence par, ça peut être pronom personnel sujet, mais ici on commence avec la conjonction de subordination que, à titre d'exemple. Que tu sois. Ok. Soit ici c'est le verbe être au subjonctif présent. Que tu sois. Nous, on est ensemble. On continue. Les modes conditionnels. Modes conditionnels. Les modes conditionnels à 3 temps. Il y a le présent, passé, première forme et passé, deuxième forme. Qui n'est pas d'accord avec moi? Si tu n'es pas d'accord avec moi, il faut mettre les toilettes. Mode conditionnel 3 temps. Le présent, le passé, première forme et passé, deuxième forme. À part les modes conditionnels, nous avons ici l'impératif. Avant tout, il faut savoir qu'en français, il existe 7 modes. L'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif, le participe, l'infinitif et le gérondif. Mais parmi les 7 modes ici, nous avons les 4 modes majeurs, les 4 modes principaux. Oh là! Parmi les 7 modes, nous avons les 4 modes majeurs, les 4 modes principaux. Qui va citer les 4 modes principaux? Oui, on commence par l'indicatif. L'indicatif. Oui, du fin. Le subjonctif. Oui, Karim. Le conditionnel. Et un peu Daniela, l'impératif. Vous observez un peu, 7 modes, mais dans ces 7 modes, il y a les 4 modes majeurs, 4 modes principaux. Donc nous avons l'indicatif, le subjonctif, conditionnel et l'impératif. Nous parlons aussi l'impératif. L'impératif, mode impératif. L'impératif, ici, il n'y a pas de pronom personnel sujet. Non. Les modes impératifs, ça se conjugue sans pronom personnel sujet. Et pourtant, les modes impératifs, ça se conjugue sans pronom personnel sujet. Il y a 3 temps seulement. Il y a 3 personnes seulement sur les modes impératifs. Est-ce que je vous fais comprendre? Oui. Vous êtes l'impératif. Imagine-toi ici. À l'impératif, il n'y a pas de pronom personnel. On peut dire de conjuguer le verbe avoir, de conjuguer même le verbe de manger à l'impératif. C'est 3 personnes seulement, sans sujet. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, sans sujet. Le verbe de manger à l'impératif, on dit manger, mangeau, manger. Ok? Le verbe parler, parler, parlons, parler. Est-ce que je me fais comprendre? Le verbe placer, placer, plaçons, placer. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. On y va. On avance. Les modes participent. Les modes participent, c'est les modes qui souvent on l'utilise quand on étudie les accords de participes.
quand on parle de l'accord des participes passés, on utilise ce mode ici. Mode participe. Ici aussi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de pronom personnel sujet. Le mode participe a combien de temps? Mode participe, combien de temps? Lesquels? Les ans passés. L'infinitif, combien de temps? Lesquels? Les années passées. Ah, je vais toucher ici. L'infinitif. L'infinitif. Ici, c'est essentiel de nous. L'infinitif, quand on dit l'infinitif, observe ici. Et toi, Yann, quelqu'un vient d'écrire seulement manger, ou soit il écrit parler, et puis il te dit que c'est verbe conjugué. Vrai ou faux? Est-ce que c'est verbe conjugué? Est-ce que c'est verbe conjugué? Oui, c'est verbe conjugué à l'infinitif. À l'infinitif, le verbe reste invariable. Oui, quelqu'un il vient d'écrire seulement danser. Ok, crier. Et tu constates que ça se termine avec un ici à la fin. C'est verbe conjugué. C'est à l'infinitif présent. À l'infinitif, le verbe reste invariable. Ok, le verbe a des parties. Le radical et la terminaison. La terminaison qui indique la personne, le nom, les modes et le temps. Ok, la terminaison dit quoi? La personne, le nom, les modes et le temps. Et tu vois ici, ça se termine par et directement. C'est à l'infinitif. Ce verbe est à l'infinitif présent. C'est verbe conjugué. Quelqu'un vient d'écrire seulement finir. Il te dit c'est verbe conjugué. Oui, c'est conjugué à l'infinitif présent. À l'infinitif présent, le verbe reste invariable. Est-ce que je vous fais comprendre? Oui. Il y a une question? Non. Oh. Gérondif. En gérondif, les verbes se conjuguent avec la préposition en. Comme tout participe présent termine par ANT, gérondif présent aussi termine par ANT, mais en avant on ajoute la préposition en. À titre d'exemple. Le participe présent du verbe manger, c'est. Tout participe présent termine par ANT. Le participe présent du verbe manger, c'est. Écoute. Tout participe présent termine par ANT sans exception. Alors le participe présent du verbe manger, c'est. Mangeant, s'il est certain. Vous êtes timide de quoi? Mangeant. Le participe présent du verbe parler. On parle ensemble. Participe présent du verbe parler. Non. Le participe présent du verbe placer. Le participe présent termine par ANT sans exception. Le participe présent du verbe crier, c'est. Criant. Alors, écoute ici. Comme le participe présent du verbe manger, c'est mangea. Ok. Quel sera le gérondif présent? Le gérondif présent, celui qui est le réponse doit aller. Le gérondif présent, ça se conjugue avec la préposition en. Quelle réponse? Où est-ce qu'elle est là? Ça sera en mangeant aussi, c'est elle. On ajoute ici en bas la préposition en. Le participe présent du verbe finir, c'est finissant. Le participe présent du verbe crier, c'est criant. Gérondif présent, ça sera en criant. Le participe présent du verbe voler, c'est volant. Le gérondif présent, ça sera en volant. Le participe présent du verbe tricher, c'est trichant. Le gérondif présent, ça sera en trichant. Oh. Le participe présent du verbe lever, c'est levant. Le gérondif présent, ça sera en levant. Je termine avec des notes. Je touche ici encore mode participe avant que nous corrigeons ces exercices. Mode participe. S'il y a l'emploi, quand il y a l'apport et l'emploi, c'est sur le mode participe. Le mode participe dit quoi? Les participes passés s'accordent en genre et en nombre. Ok? Alors, l'emploi du participe passé et l'emploi du verbe. D'abord,
Les participes passants avec l'auxiliaire être. Ici, la nuit. Oui, Brandon. Les participes passants avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Néma, vrai ou faux. Écoute la question. Les participes passants avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Vrai ou faux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. Les participes ensemble avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Il faut être sûr et certain. Il faut avoir la certitude. Vrai ou faux? Faux. Tout celui qui est d'accord avec les debout, on a toujours le choix. Si tu sais que oui, dans moi, je sais que c'est faux. Debout. Tu vois que tu as tort. C'est vrai. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Les participes ensemble avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Alors, les participes ensemble avec l'auxiliaire avoir s'accordent en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. Si et certain. Oui, c'est faux. Parce que les participes ensemble avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent jamais. Tout le monde observe ici. Ici, il y a beaucoup de temps. Alors, on fait la démonstration. Pour conjuguer un verbe au passé composé, on conjugue d'abord le verbe à l'auxiliaire. Ça peut être ou avoir. En français, il existe combien d'auxiliaires? Lesquels? Pour conjuguer un verbe au passé composé, on conjugue d'abord le verbe à l'auxiliaire, plus les participes passés du verbe dont il faut conjuguer. Est-ce que je vous fais comprendre? Oui. Ça, c'est passé composé. Pour conjuguer un verbe au passé antérieur, on conjugue d'abord le verbe au passé simple, plus les participes passés du verbe dont vous conjuguez. On est d'accord? Oui. À titre d'exemple ici, le verbe manger au passé antérieur, on conjugue d'abord le verbe, ça sera l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, passé simple, plus les participes passés du verbe manger. Tout participe passé termine par et avec l'accent aigu. Tout participe passé termine par et avec l'accent aigu. Les participes passés du verbe manger, c'est manger avec l'accent aigu. Tandis que l'infinitif présent du verbe manger, c'est manger qui termine avec et. Exemple ici. Verbe manger au passé antérieur. Tu conjugues d'abord le verbe avoir au passé simple. Le verbe avoir au passé simple, on dit jus, tire, il, nous ici. Tu mets ici jus, tu ajoutes. Les participes passés du verbe manger, c'est manger avec l'accent aigu. Jus manger, tu manger, il manger, nous manger. Ok. Pour conjuguer un verbe au passé composé, on conjugue d'abord le verbe à l'auxiliaire, plus les participes passés du verbe dont conjuguer. Pour conjuguer le verbe au passé simple, on conjugue d'abord. Pour conjuguer le verbe au passé antérieur, on conjugue d'abord le verbe au passé simple, plus le verbe dont, les participes passés du verbe dont vous conjuguez. Pour conjuguer un verbe au futur antérieur, on conjugue d'abord le verbe au il aura, nous aurons. Tu vois, on conjugue d'abord le verbe au futur simple, plus le participe passé du verbe dont il faut conjuguer. Ça, c'est au futur antérieur. Pour conjuguer un verbe plus que parfait, on conjugue d'abord l'auxiliaire avoir. Ok? On conjugue d'abord l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus les participes passés du verbe dont vous conjuguez. Verbe avoir à l'imparfait, on dit j'avais. On te dit de conjuguer les verbes écouter au plus que parfait. Tu conjugues d'abord le verbe avoir à l'imparfait. Le verbe avoir à l'imparfait, c'est j'avais. Tu conjugues les participes passés du verbe écouter, c'est. Les participes passés du verbe écouter, c'est. Écouter. J'avais écouté. Tout participe passé termine par et avec l'accent
Peut-être si vous l'accordez au pluriel, ça peut être terminé par S. Je viens de faire la démonstration pour conjuguer un verbe au passé composé, passé antérieur et au plus parfait. Les classements de verbes. Tout ça, j'ai écouté avant de vous dire. Chacun va passer ici devant. Classement de verbes. Il existe 3 groupes de verbes. Ok. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Tous les verbes du premier groupe terminent par ER. Excepté quel verbe? Aller. Verbe aller. Les verbes du premier groupe terminent par ER. Excepté le verbe aller. Pourquoi? Elle doit aller. Oui, ce qu'elle a. Non. Octave. Non. Tous les verbes du premier groupe terminent par et, excepté le verbe aller. Pourquoi? Réplique. Octave. C'est parce que aller, c'est un verbe être. Non. Réplique. Réplique. Oui. Non. Dans ça, Si on termine ces verbes, on ne peut pas dire je allais. C'est pourquoi ce verbe n'est pas le premier. bon, ça veut dire que la raison, c'est parce que tu es. C'est un verbe qui n'a pas les mêmes radicales. Si tu conjugues le verbe aller, première personne du singulier, tu diras quoi? Je. Non, non. Je vais écouter très bien. Pour conjuguer le verbe aller, l'exemple ici, on va conjuguer le verbe aller ensemble. Première personne du singulier, on dit quoi? Première personne du singulier, on dit quoi? Celui qui dit j'allais. On a toujours le choix. On fait des blagues ici. On a toujours le choix. Première personne du singulier, verbe aller, on dit quoi? Hein? J'ai la première pour exprimer un petit avance. Vous corrigez. Verbe aller au présent, on dit quoi? Dans ça, on dit quoi? Je vais, c'est ça. Si tu fais l'analyse ici, il n'y a pas les mêmes radicales. Hein? Si tu fais l'analyse, il n'y a pas les mêmes radicales. C'est pourquoi ça, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Mais si tu conjugues le verbe aller, le verbe parler, tu vas dire je parle, tu parles, nous, et si tu soulignes le radical, tu feras partout. C'est pourquoi ce sont des verbes du premier groupe. Ça, c'est les verbes du premier groupe. Ça se termine par et, excepté les verbes Aller. excepté les verbes Aller. ok. Les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui terminent par IR. Si et seulement si. Ces verbes à la première personne du pluriel, ces verbes étaient intercalés par l'élément ISS. Vous comprenez? Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Mais il faut observer s'il y a l'intercalation du ISS à la première personne du pluriel. Comme le verbe finir, on dit nous finissons. Nous finissons. Le verbe agir. Nous agissons. Nous agissons. Le verbe obéir. Nous obéissons.
Si tu conjugues un peu le verbe finir, tu verras nous finissons. Tu vois, l'élément ISS. Ok, le verbe agir, on va dire nous. Nous agissons. L'élément ISS. Si tu conjugues le verbe obéir, nous obéissons. Donc le verbe dit deuxième groupe, ce sont les verbes qui terminent par IR. Mais il faut faire l'analyse. Est-ce qu'à la première personne du pluriel, on va trouver ISS? Comme le verbe mourir, c'est un verbe qui termine par IR. Mais si tu ne fais pas l'attention, on peut te demander, le verbe mourir, c'est le verbe du quantième groupe. Parce que tu sais que le verbe du deuxième groupe termine par IR et tu répliques directement, le verbe mourir, c'est le verbe du deuxième groupe. Faux. Verbe mourir, première personne du pluriel, on dit nous mourons. Est-ce qu'il y a ISS? Il y a ISS. Le verbe courir, on dit nous courons. Ok. Il n'y a pas l'élément ISS. Le verbe venir, on dit nous venons. Il n'y a pas l'élément ISS. Il faut faire l'analyse. Ça, c'est le verbe du deuxième groupe. Alors, le verbe du troisième groupe, c'est mélanger. Les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes qui terminent par O, I, R, N, E. Et il y a des verbes qui terminent par I, R. Je pose la question à Gema. Tous les verbes qui terminent par O, I, R sont les verbes du troisième groupe. Observe ici. Avoir. Les verbes du quatrième groupe. Debout. Tous les verbes qui terminent par O-I-R, R-E et quelques verbes en I-R sont les verbes du troisième groupe. Alors tu observes ici, avoir, verbe du quatrième groupe. Troisième groupe. Tout celui qui est d'accord avec game, mais le verbe du troisième groupe termine par O-I-R. Et je demande avoir, il dit qu'avoir c'est le verbe du troisième groupe. Ça se termine par O-I-R. Celui qui est d'accord avec game, debout alors. Je vois que tu adores. Tous les verbes qui terminent par O-I-R, ce sont les verbes du troisième groupe, excepté les verbes avoir. Et d'ailleurs, ça, on ne l'appelle pas verbe, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est quoi? C'est le verbe qui aide les autres verbes à se faire quoi? À se conjuguer. Tu comprends? Oui. Tous les verbes qui terminent par O-I-R, troisième groupe, sauf avoir. Ça, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est un verbe qui aide les autres verbes à se faire quoi? À se conjuguer. Qui n'est pas d'accord avec moi? Lucien, tu es d'accord avec moi? Ok. Je pose la question suivante à Nava. En outre, les verbes qui terminent par L, sont aussi les verbes du troisième groupe. J'écris ici être. C'est termine par L. Être, c'est le verbe du troisième groupe. Debout. Être, c'est un verbe du troisième groupe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Tout celui qui est d'accord, debout. Tout celui qui est d'accord, debout. Tu vois que tu as d'autres. Et tous les verbes qui terminent par et, ce sont les verbes du troisième groupe, excepté aussi être. Ça, c'est pas un verbe. C'est l'auxiliaire. L'auxiliaire, ce sont des verbes qui aident les autres verbes à se faire quoi? Tu peux conjuguer les verbes manger au passé composé. Tu sais l'auxiliaire avoir j'ai mangé. Tu peux conjuguer les verbes partir au passé composé. Tu peux utiliser l'auxiliaire être. Je suis. Vous êtes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Est-ce qu'on peut conjuguer une verbe quand on n'arrive pas à être ou bien avoir? Si on peut conjuguer un verbe. Quand on n'arrive pas à cet auxiliaire. Oui, on peut conjuguer un verbe sans auxiliaire. On utilise des auxiliaires s'il s'agit de temps passé. Est-ce que je peux comprendre? Oui. On utilise des auxiliaires s'il s'agit. Vous voulez conjuguer un verbe au temps passé. Les verbes manger au présent. Manger un biscuit dans les salons. Donc, les verbes qui sont entre parenthèses, vous les conjuguez à l'indicatif présent, donc au présent.